Bonjour, bonjour, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je fais cette vidéo ce matin. Je voulais mettre certaines choses au clair. Beaucoup de gens disent, appellent les serviteurs d'aujourd'hui mendiants, bandits, oh, ils ne veulent rien faire, paresseux. Mais ils oublient qu'à l'époque, quand Dieu a choisi une tribu parmi les tribus, les 12 tribus d'Israël, il a choisi la tribu de Lévi, pour que cette tribu se sanctifie, pour vaquer au sacerdoce, pour que cette tribu soit mise à part. Il a dit aux 12 tribus d'Israël que Lévi sera à part, il n'aura pas part à l'héritage d'Israël. Ce qui lui reviendra, ce serait ce qui m'est dû à moi. Donc ça veut dire que quand tu pars donner à la maison de Dieu, la part qui est pour cette tribu-là, c'est ce que tu donnes à Dieu. Et Lévi, c'est ce qui? Tous ceux qui sont appelés au sacerdoce, tous ceux qui sont appelés au service. L'apôtre Paul dit que celui qui sert à l'autel se nourrit de l'autel. Ça, ce sont les versets bibliques que les gens négligent aujourd'hui. Ils appellent certaines personnes qui sont serviteurs de Dieu en plein temps des mendiants, des bandits. Ils oublient que l'homme de Dieu, pour que l'onction soit au maximum, il faut qu'il se sanctifie, qu'il se mette à part, qu'il soit dans la prière, qu'il va à la prière au quotidien. Afin que maintenant, lorsque toi tu es en difficulté, tu viens le voir et lui, il intercède pour Dieu en ta faveur. Parce que toi, tu n'as pas qualité peut-être à le faire. Parce que quoi? Parce que tu te compromets tous les jours dans ton lieu de service, dans ton commerce, tu mens, tu triches parfois pour t'en sortir. Donc, parfois, tes prières ne peuvent pas parvenir à Dieu. Mais cet homme-là qui se sanctifie au quotidien pour toi, tu viens, tu l'appelles bandit, tu l'appelles paresseux. Mais si nous tous, nous partons nous compromettre, qui sera maintenant agréable à Dieu? Qui va intercéder pour le peuple? Il faut bien qu'il y ait des sacrifiés. Donc, arrêtons de dire de n'importe quoi. Dans 1 Samuel au chapitre 9, à partir du verset 6, le premier roi d'Israël à l'époque, qui était encore Saül, un simple citoyen de la nation d'Israël, cherchait les ânesses de son père. Son père l'avait commissionné chercher les ânesses. Alors son serviteur avec qui il était lui dit, il y a ici dans cette ville un homme de Dieu qui connaît toutes choses. Si nous allons le consulter, il va nous dire où se trouvent ces ânesses. Alors Saül lui-même dit, nous ne pouvons pas aller voir l'homme de Dieu les mains vides, nous n'avons plus grande chose. Vous voyez. Et finalement, il trouve de quoi donner à l'homme de Dieu, ils partent le voir. Et à l'époque, celui qu'on appelle aujourd'hui prophète était appelé voyant. Quand on partait consulter Dieu, on disait, allons au voyant, allons consulter le voyant. Donc, ils vont, et Samuel leur dit tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. Vous voyez, contre une offrande, on ne peut pas voir Dieu les mains vides. Celui qui sert à l'autel se nourrit de l'autel. L'ouvrier mérite son salaire. Arrêtons de raconter n'importe quoi dans l'ignorance. Parce que ce qui tue le peuple aujourd'hui, c'est l'ignorance. Et ils sont égarés par des mauvaises personnes, des fausses doctrines. Donc, je tiens à éclaircir certaines choses aujourd'hui. Arrêtons d'insulter les gens. Que Dieu lui-même juge ses serviteurs. Nous ne sommes pas là pour servir des hommes. Celui que nous servons, c'est lui qui va nous juger. Shalom.